Autre question que l'on me pose très fréquemment en amont des stages que j'anime, la question du maigrir. Beaucoup de personnes se posent la question de comment faire pour ne pas trop maigrir ou d'espérer ne pas trop maigrir lors des stages. Alors c'est vrai que c'est une vraie question qui m'a concerné au premier plan, puisque personnellement, en faisant 1m80 et en 2012, début 2012 de faire à peu près 80 kg, je me suis retrouvé fin 2012 à 60 kg, j'avais perdu 20 kg. Donc c'est vrai que cette question du ne pas trop maigrir m'a aussi questionné, et c'est intéressant que je réalise cette vidéo aujourd'hui pour vous maintenant, pour répondre à vos questions et à vos attentes, qui plus est que j'ai eu ce parcours qui m'a fait bien comprendre des choses, donc que je vais pouvoir vous partager aujourd'hui. Alors, comment ne pas trop maigrir? Pour moi, il n'y a pas de question à se poser plus que ça, puisque ça veut dire que je n'accepte pas le processus en tant que tel. C'est comme ces personnes qui me demandent au téléphone si il est possible d'être pranique en faisant moins que 21 jours. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces personnes n'acceptent déjà pas de faire 21 jours sans manger. Donc c'est déjà faussé d'avance, c'est déjà compliqué. Ça veut dire qu'on voudrait, paf, être pranique comme ça en 3 jours, et puis ça y est, c'est réglé, c'est dans la poche. Or, ça ne marche pas comme ça. C'est encore le mental qui fonctionne sur un mode binaire, on-off, oui et non, gentil et méchant, noir, blanc, beau, pas beau, lourd, léger, etc., etc., qui oppose les choses. Il est dans la dualité, il est dans opposer les choses les unes aux autres. Donc, comment ne pas maigrir ou comment ne pas trop maigrir? Autrement dit, comment gérer sa peur de maigrir de trop, en particulier pour les personnes qui sont déjà pas très épaisses, qui sont déjà minces, voire maigres? Eh bien, je dirais tout simplement accepter. Accepter le processus en tant que tel. Accepter de maigrir ce qu'il y a à maigrir. Accueillir, tout simplement. Et limiter les résistances. Et limiter les je ne veux pas, ou je ne peux pas, ou je n'espère pas, ou j'espère, ou je voudrais, je ne voudrais pas, j'ai peur. Non. Ne rien attendre, ne rien chercher, ne rien vouloir, accepter de vivre quelque chose, une expérience présente avec soi-même, dans sa tête et surtout dans son corps, bien sûr dans le cœur, qui fait que les choses se passent le plus naturellement possible, avec le plus de fluidité possible. Avez-vous remarqué comme plus nous avons peur de quelque chose, plus ce quelque chose arrive facilement. Plus j'ai peur de maigrir, plus je risque de maigrir. Donc si je ne veux pas trop maigrir, accepter de maigrir. Accepter sa peur. Accepter et accueillir sa peur. C'est facile à dire et pourtant, tout se joue à ce niveau-là. C'est beaucoup plus facile, tranquille et confortable après coup, pendant ce stage. Sauf que nous ne sommes pas dans une société qui valorise la maigreur, nous sommes dans une société qui valorise le remplissage, les formes. Je n'ai pas dit l'embonpoint et l'obésité, j'ai dit les formes, le bien portant, le bien vivant. Et qui plus est, société qui valorise le manger, société de consommation. Donc là, c'est vraiment faire marche arrière, et marche arrière qui va être dans le fait de changer de nourriture, et puis la notion du changement dérange, la notion de la différence dérange, dans une société qui tend à l'uniformisation, à se conformer à une tendance générale. C'est aussi ça qu'il est important, à mon sens, de se rappeler.
Le fait non seulement de changer de nourriture, voire de ne plus manger solide, et en plus de perdre quelques kilos, est un double changement, ce qui fait un changement majeur et qui va être d'autant plus remarqué par l'entourage, l'environnement. Plus je m'accepte, plus je m'aime, plus c'est facile. Pourquoi? Parce que ce qui émane de moi va résonner chez l'autre et avoir tendance à faire caler l'autre sur cette émanation, sur cette énergie. Plus je suis dans le racisme, plus je vais attirer des problématiques, des situations propres à me confronter au racisme. Moins j'accepte l'homosexualité, plus je vais être confronté à des situations d'homosexualité en rencontrant des personnes homosexuelles et de me renvoyer dans l'effet miroir tout simplement cette réalité. Moins j'accepte le troisième âge, les personnes âgées, plus je vais être confronté à ce que je n'accepte pas, et donc de croiser des personnes âgées, de me retrouver en situation avec des personnes âgées pour accepter le monde du troisième âge, la vieillesse, les personnes âgées. Plus j'accepte, moins je suis confronté, moins je serai amené à vivre des situations m'amenant à me mettre à jour, à me mettre en accord avec ce que je n'accepte pas plus que je l'accepte. La meilleure façon de gérer la peur de maigrir, c'est d'enlever la peur et d'être dans « j'accepte de maigrir », voire « je suis maigre ». Je me visualise maigre. Moins il y a de résistance, moins il y a de différence entre ce que je suis et ce que je voudrais être ou ce que je ne voudrais pas être, plus c'est facile. Accueillir et accepter ce qui me dérange. À partir de là, il n'y a plus de soucis. Ça ne me dérange plus. Alors, c'est facile à dire. C'est vrai que personnellement, pour être passé de 80 à 60 kg et d'avoir eu autour de soi des personnes qui me disaient régulièrement « Oh, qu'est-ce que tu es maigre, tu vas passer derrière la tapisserie bientôt, tu vas passer derrière le cadre, on ne te verra plus. » Bon, j'attirais les peurs de l'entourage et ça générait des peurs chez moi, voire de la frustration, de l'insatisfaction, voire de l'irritation, voire de la colère. Pourquoi? Parce que je n'étais pas accepté comme je me présentais à mon entourage et de ce que je vivais à ce moment-là dans ce processus pranique. Ce qui m'a amené à remanger. Je m'étais fixé une limite à 60 kg et ça m'a amené à remanger, donc de janvier 2013 à août 2013, lors duquel j'ai refait un 13 jours de processus pranique. Et là, ça a été beaucoup mieux. S'accepter, s'aimer, très important, s'accueillir et accueillir ce que nous vivons tel quel, le plus possible. Cela sous-entend gérer son stress, la peur de, c'est un stress, l'appréhension, l'anxiété, le souci, ce sont des mécanismes de stress, ce sont des énergies, des façons de penser, des façons de ressentir propres au stress. Donc gérer son stress. S'il y a besoin, faire un petit processus thérapeutique avant d'engager un processus pranique, s'il y a besoin. Parce que dans le processus pranique, on parle d'une détoxination physique et psychologique et émotionnel. Je préfère parler de déconditionnement psychologique et émotionnel. Ce déconditionnement, il sera plus facile s'il est déjà amorcé, voire réalisé en amont, parce que vous avez connaissance d'une difficulté de cet ordre-là. Donc, n'hésitez pas, faites quelques séances de gestion du stress, de sophrologie, de relaxation, de ce que vous voulez, pour être plus tranquille, plus zen, plus serein. C'est vraiment très important lors de votre processus pranique. Processus en nourriture conscience. Dans la détoxination physique, c'est vrai, nous l'avons vu dans la vidéo précédente, comment préparer au mieux un stage en nourriture conscience. Plus vous préparez en amont votre stage, plus c'est facile et confortable. Vous traversez votre stage le plus facilement possible, le plus aisément possible,
Et ça veut dire qu'avec ces fruits et légumes de préférence crus, pourquoi crus? Parce que la cuisson élimine les enzymes, les vitamines, les nutriments, il n'y en a plus vraiment. Donc vous préservez un maximum d'énergie nutritive, d'éléments nutritifs en étant en mode cru, mais plus vous préparez votre stage en amont, plusieurs semaines à plusieurs mois, plus vous passez en mode cru, si possible, plus vous évitez la nourriture industrielle raffinée, plus vous vous nourrissez sainement. Et souvenez-vous, regardez ou revoyez si besoin la vidéo précédente sur comment préparer son stage en nourriture conscience. Plus vous préparez votre stage sur les 4 volets, physique, mental, émotionnel, spirituel, puisqu'on parle bien d'un alignement. Donc s'aligner, c'est au préalable, préparer cet alignement en préparant chaque corps, physique, mental, émotionnel, spirituel. Plus vous avez détoxiné en amont de votre stage, grâce aux fruits et surtout aux légumes, moins il y a besoin de détoxiner. Ce qui veut dire que pendant votre stage, que vous fassiez 3 jours, 7 jours, 14, 21, 28 jours, peu importe, plus vous avez détoxiné en amont, plus vous êtes zen au présent pendant votre stage, moins vous allez perdre de kilos. Ça, c'est évident. Et puis, en termes de reconditionnement cognitif, je me suis rendu compte que, personnellement, ce n'est que mon expérience personnelle, je me suis rendu compte que les kilos que je perdais, c'était ni plus ni moins les kilos de ma propre détoxination, bien sûr, mais au sens symbolique de m'alléger de tout ce dont je portais qui m'encombrait, qui était lourd à porter, donc je m'allégeais, donc je perdais du poids. Et puis, de façon encore plus allégorique, le poids que vous perdez, le poids est une erreur, on devrait parler de masse, le poids est en newton, la masse est en kilos, donc c'est déjà une déformation. Je le rappelle au passage, on parle dans le grand public de poids, mais on devrait parler de masse. Plus vous allez perdre de kilos dans votre stage, plus vous vous libérez de vos prisons intérieures, qu'on appelle les toxines physiques, alimentaires, métaux lourds, déchets métaboliques, mais aussi schémas de pensée, schémas de croyance, émotions non digérées, les deuils qui restent un petit peu bloqués. Tout ce qui nécessite d'efforts pour le corps de se réaligner. Certaines personnes sont sur un mode complètement horizontal, dans la linéarité du temps qui passe, dans le fait de croire que demain c'est mieux qu'aujourd'hui, et d'aller chercher demain ce qu'il y a déjà aujourd'hui, mais de l'avoir ignoré, de l'oublier. Donc c'est sûr que de passer de la version horizontale à la version verticale, l'alignement, ça prend plus de temps, plus d'efforts, le corps va être davantage sollicité et vous allez perdre davantage de poids. Ça me paraît évident, ça me paraît logique. En tout cas, c'est ce que j'ai compris à titre personnel. Donc, valoriser cette perte de poids. Valoriser cette perte de poids, ce sont les kilos de tout ce trop-plein que nous portons depuis si longtemps, que nous allons lâcher, dont nous allons nous délester et nous sentir infiniment plus légers. C'est quand même intéressant. Donc, s'accepter, accepter son corps, et oui, c'est important, accepter son corps. Ne faites pas comme Florent, qui tous les jours pendant son 21 jours a dit j'aimerais perdre du poids parce que j'ai quelques rondeurs, ça serait bien. Mais l'alignement, ce n'est pas vouloir perdre du poids ou ne pas vouloir en perdre de trop. L'alignement, c'est se caler au présent, ne rien attendre, ne rien chercher. C'est je m'abandonne à ce que je vis au présent et la vie s'occupe de moi. La vie se charge de me nourrir sur tous les plans. Je fais confiance, je m'ouvre, je suis open. J'aime bien la formule de Van Damme, je suis open et aware.
Le but de l'alignement, le but de l'état pranique, le but de la nourriture en conscience, c'est d'être conscient, donc aware. Et pour être aware, lâcher le mental, tout simplement, s'accepter, accepter son corps, accueillir ce qui se présente. C'est facile, je répète, c'est facile à dire. Pour cela, revoyez, n'hésitez pas à revoir la vidéo sur les 3 clés de la nourriture pranique, c'est-à-dire le silence du mental, l'immobilité du corps physique au sens symbolique, dans le sens de ne faire qu'une seule chose à la fois, en étant dans une lenteur, dans une présence, à chaque acte posé, ralentir la cadence, bien sûr, parce qu'au passage, le stress est anxiogène, parce qu'au passage, le stress est énergétivore. Tout ce qui est anxiogène brûle des calories. Le stress brûle des calories. Donc, gérer son stress. Et n'hésitez pas à revoir aussi cette vidéo précédente sur la meilleure façon, ou une façon type, de préparer un stage en nourriture pranique. Se rappeler qu'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de performance, il n'y a pas de il faut ou il ne faut pas, c'est plutôt du j'ai envie. J'ai envie est déjà une nourriture. La nourriture, par définition, limite la perte de poids, puisque c'est une nourriture. Ne pas se dire j'arrête de manger en amont de son stage, mais plutôt à partir de telle date, à partir de maintenant, sans attendre le stage, je me nourris en abondance et en permanence de tout ce que la vie m'apporte, sur tous les plans. Prendre son temps, préparer suffisamment à l'avance votre stage, plusieurs semaines à plusieurs mois. Tout ça, c'est important. Vivre le présent, ne rien attendre, ne rien chercher, ne rien forcer, ne rien éviter. Se nourrir du présent. Se nourrir en abondance du présent. En se faisant plaisir, en se faisant du bien et bien sûr en évitant, si possible, le plus possible, tout ce qui est mécanisme de compensation, c'est-à-dire de remplissage. Comment éviter de perdre trop de poids quand nous avons un morphotype déjà mince, voire maigre? Eh bien, acceptez ce morphotype. Acceptez ce morphotype. Vous avez vu dans le DVD Lumière qu'il y a cette russe ou polonaise qui est beaucoup d'embonpoint, qui est pranique et pourtant elle ne mange pas. Vous avez un profil aujourd'hui d'Henri Montfort qui est bien charpenté, il a un morphotype corpulent et pourtant il est pranique depuis 15 ans. Vous avez en morphotype mince, très mince, qui a été maigre, Victor Trouviano, l'Argentin, par exemple, qui dans ses débuts était particulièrement maigre. Acceptez le morphotype qui est le vôtre. Que vous soyez maigre, que vous soyez mince, que vous soyez musclé, costaud, enveloppé, dans l'embonpoint, acceptez sur la base de je m'aime. Physiquement, psychologiquement, émotionnellement, j'aime la personne que je suis au travers de ce corps que j'accepte complètement. C'est la clé d'un processus en nourriture conscience qui va se passer le mieux possible et c'est la clé de perdre le moins de kilos possible. En moyenne, une personne va perdre entre 5 à 15 kilos en moyenne. Il y a des gens qui perdent moins que 5 kilos et qui n'en perdent pas du tout. C'est quand même intéressant, c'est quand même pas mal. C'est plutôt rare, bien sûr. J'ai perdu 20 kilos dans ma descente alimentaire et dans mon processus en nourriture conscience. Aujourd'hui, je suis à moins 13 kilos. Donc j'ai repris 7 kilos. Donc ça va mieux. Et je me sens fabuleusement bien. Infiniment mieux que quand je faisais 80 kilos en faisant 1m80, alors que dans les critères de la médecine d'aujourd'hui, 1m80 moins 100, formule de Lorenz, ça nous fait 80 kg. J'étais dans mon poids idéal. Pourtant, j'étais perclus de douleurs lombalgiques, articulaires, je transpirais beaucoup plus, infiniment plus. J'étais beaucoup moins bien dans ma peau, vraiment au sens propre. Là, je me sens d'une légèreté, je me sens dans un bien-être fantastique. Et personnellement,
je ne souhaiterais pas revenir à 80 kg alors que pendant des années, je n'arrivais pas à grossir et je souhaitais faire 80. Et le jour où j'ai fait 80 kg, le prana est arrivé dans ma vie et m'a fait perdre tout ça. C'est intéressant. En réalité, les kilos que j'ai perdus, ce sont aussi les kilos de mon propre ego, à vouloir cultiver une image qui n'était pas la mienne. Intéressant à méditer. Plus vous méditez sur votre ego, sur le moi-je, moi le je suis, moi le je voudrais être, etc., etc., plus vous allez l'intégrer, plus vous allez digérer des choses qui ne sont pas intégrées, mieux ça se passe. Plus c'est tranquille, plus c'est confortable, une véritable croisière. Et il y a des gens pour qui ça se passe très facilement. Marie-Thérèse, que je salue au passage, vient de terminer 14 jours. Elle a fait une trêve dans son processus pranique, puisqu'il y a les fêtes actuellement de la transition Noël-Nouvel An. En 14 jours, une personne qui n'avait quasi pas jeûné de sa vie, qui était à 1 à 2 repas les dernières semaines avant son processus nourriture-conscience, en 14 jours sans avoir rien mangé, elle a perdu 4,5 kg. Et c'est une personne qui est bien entre voilà, un certain embonpoint, qui est bien, physiquement parlant, si vous voyez ce que je veux dire. Et puis vous avez, par exemple, Myriam, dans un autre morphotype, qui, Marie-Thérèse, a très peu perdu finalement parce qu'elle a été très vite imprégnée, nourrie par les énergies de la joie, par la légèreté, par le bien-être, et ça a été très confortable. C'était vraiment très agréable de la voir évoluer tous les jours dans son processus. Inversement, vous avez dans cette même période Myriam qui se reconnaîtra aussi, au passage, qui a vécu 14 jours de processus pranique, qui a même fait plus, qui a fait 16 ou 18 jours, et qui a perdu quasi 10 kilos. Quasi 1 kilo par jour. Essentiellement pourquoi ? Parce que l'anxiété, la peur de se couper du lien social, familial, dans la perspective de ne plus manger en étant pranique. Ça va faire l'objet d'une vidéo prochainement que je ferai sur comment maintenir le lien social avec ce changement majeur lié à la nourriture pranique. Ça doit arriver bientôt. Donc, voilà, gérer son stress, gérer ses émotions. Les émotions sont énergétivores, hormis émotion de la joie et de l'amour. Émotion de la joie et sentiment de l'amour. Tout ce qui se dégage du cœur, tout ce qui émane du cœur est une véritable nourriture et nous amène dans un véritable rayonnement et une santé optimisée à partir de l'énergie du cœur. Donc cultiver les énergies du cœur, tout simplement. Revoyez cette phase de la préparation émotionnelle liée à une préparation globale à un stage en nourriture conscience dans ma dernière vidéo. Il y a des particularités, il y a toujours des particularités en termes de santé. Médicalement parlant, il y a des personnes qui peuvent être en hypercatabolisme, c'est-à-dire qui vont brûler plus d'énergie, plus de protéines, plus de calories que d'autres. Il y a des personnes qui sont sur un terrain inflammatoire. Il peut y avoir des pathologies chroniques qui mangent de l'énergie et qui fait que les personnes ont du mal à garder leur poids, à stabiliser leur poids et à avoir une tendance à maigrir. Dans tous les cas de figure, le corps va perdre ce dont il a à perdre en poids jusqu'à ce qu'il se stabilise. Je ferai une vidéo prochainement aussi sur les erreurs fréquemment émises que j'ai pu rencontrer chez des personnes que j'ai eues en accompagnement pranique. Je pense en particulier à 2 personnes qui
sachant qu'elles allaient faire un stage, après s'être inscrites à un stage avec moi-même, ont senti ne plus avoir faim, ne plus avoir envie de manger et ont arrêté de manger bien avant leur stage. Jean-Pierre, par exemple, que je salue, bonjour Jean-Pierre, avait arrêté de manger 21 jours avant son stage. C'est trop. Parce que quand vous arrêtez de manger avant votre stage, par quelle énergie, par quelle nourriture vous allez remplacer la nourriture solide? On peut ne pas manger, on ne peut pas ne pas se nourrir. Donc, si vous sentez l'envie ou l'envie d'arrêter de manger ou l'absence de faim qui fait que naturellement vous ne mangez plus quelques jours avant, ça va encore. Mais n'arrêtez pas quelques semaines avant votre stage, c'est beaucoup de trop. Vous allez maigrir, vous affaiblir, ça ne va pas être aidant pour votre projet de nourriture en conscience, nourriture pranique, si c'est votre cas. Donc, je dirais, acceptez votre corps, vous acceptez en tant qu'être magnifique que vous êtes, que nous sommes tous, s'accepter, s'accueillir, s'aimer, gérer son stress, très important, si besoin faire quelques séances chez un professionnel, que je suis aussi puisque je fais de l'accompagnement individualisé, en amont, pendant et après un stage en nourriture pranique. Donc n'hésitez pas à me contacter dans ce cadre-là. Par exemple, Marie-France, bonjour Marie-France, a fait 21 jours de processus nourriture pranique l'été dernier en juillet et m'a sollicité récemment, là, en automne 2016, pour un accompagnement individualisé de manière à regarder de plus près, en termes de déconditionnement, des mécanismes, des schémas de croyance, des schémas de pensée, des schémas de comportement liés à la sphère mentale et émotionnelle, qui contrariaient manifestement son alignement physique, mental, émotionnel et spirituel lors de son 21 jours de processus pranique qu'elle a réalisé en été dernier. Donc c'est une possibilité aussi que d'envisager les choses en plusieurs temps, de toute manière, en plusieurs temps et en plusieurs phases, de toute manière, prenez votre temps. Le temps est une construction mentale, humaine, sociétale. Le temps n'existe pas. Se nourrir de l'instant présent. Ouvrir tous ces capteurs praniques, ouvrir toutes ces antennes, se déployer et accueillir, manger par tous les pores de la peau, par tous les sens, par la vue, par la respiration. Très important, respirer. Respirer, c'est aussi se nourrir. Quand vous mangez, avant votre stage, mangez en conscience, mangez lentement, bien mâcher. Bien mâcher favorise la digestion, allège le travail de digestion de l'appareil digestif, des intestins, de l'estomac. Il y a déjà une prédigestion qui se fait au niveau de la bouche grâce à la salive, aux enzymes digestives, aux amylases salivaires. Plus vous mâchez, plus vous prenez votre temps, plus vous vous nourrissez. Vous pouvez aussi parler à votre corps. Le corps a sa conscience, parlez à votre corps. Non pas dans ce que vous souhaiteriez qui n'est pas présent, mais dans ce qui est présent au travers de votre corps, au travers de votre vie. Parlez à votre corps. Ça aide aussi. Ce sont des petits trucs qui vont permettre de se caler plus facilement. Plus vous êtes dans l'instant présent, moins vous cherchez, moins vous forcez, moins vous évitez. Plus vous accueillez, plus vous êtes déjà dans l'alignement et moins vous allez maigrir. Et si vous maigrissez, ce sont le poids d'un certain trop-plein que vous êtes amené à perdre et à accepter comme tel, de manière à faciliter la stabilisation du poids. Le poids va se stabiliser. Et puis, dites-vous ou rappelez-vous que naturellement,
la nourriture pranique fait que c'est une nourriture et que vous allez reprendre quelques kilos naturellement sans rien faire, sans remanger, une fois l'état pranique installé. Naturellement, vous reprenez quelques kilos. Alors quand on me demande combien, je m'amuse à dire je n'en sais rien. Pourquoi ? Parce que ces personnes voudraient déjà savoir combien, grâce à combien, et puis de retrouver l'image qu'elles ont perdue. Non, acceptez, 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 acceptez. Accepter, ce n'est pas se résigner. Accepter, c'est se réjouir. Ce n'est pas de la fatalité, c'est du réjouissement. J'aimerais vous parler maintenant des bénéfices secondaires aussi. À l'image, vous savez que l'affirmation de soi repose sur l'estime de soi. D'où s'accepter et s'aimer, c'est important pour atteindre plus facilement ses objectifs. Mais l'estime de soi repose, elle, sur l'image de soi. L'image de soi passe essentiellement par l'image que nous avons de nous-mêmes au travers de notre corps. Regardez ce que nous appelons les blessures émotionnelles et que nous calons dans notre rapport à notre corps et à la nourriture. C'est important. La nourriture nous permet de caler bien des choses que nous n'avons pas intégrées avec nous-mêmes dans notre vécu. Et donc je vous invite à regarder ça de plus près, de regarder ce que vous n'avez éventuellement pas intégré, les émotions que vous calez avec la nourriture, les blessures émotionnelles que vous compensez, qui fait que dans cette peur exprimée de perdre trop de poids, il peut se cacher, se révéler, se traduire, une peur finalement pas de perdre trop de poids, mais de comment je vais faire en l'absence de cette nourriture solide pour gérer ce que je n'ai pas géré, pour être bien avec ce que je n'ai pas intégré. Alors intégrer ce qui était encore là en suspens. Enfin, je vais vous proposer de méditer sur cette image que j'aime beaucoup. Je vais terminer cette causerie sur la relation au corps et sur la question du maigrir ou ne pas maigrir lors d'un processus conscient. Par définition, la nourriture conscience envisage de se nourrir et d'être conscient. Être conscient, c'est être dans l'accueil de ce qui se présente à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. Et accueillir, ça veut dire accepter. Pour accepter, parfois, il y a un petit travail d'intégration, de digestion. Plus vous avez digéré, moins vous aurez à perdre de kilos. Ça, c'est évident. Alors, digérez le plus possible. Je vais vous proposer de méditer sur cette image que j'aime beaucoup. Regardez l'aspect du méditant, du personnage qui est en image, qui médite. Regardez au-dessus le lien qu'on appelle l'antakarana, c'est-à-dire la colonne de lumière qui nourrit. C'est la reliance de l'être biologique relayé, nourri par l'être cosmique, le frigo cosmique qui va nourrir, remplir le frigo biologique et le frigo de la cuisine si vous voulez, et qui permet l'autonomie alimentaire solide. Le canal de lumière qui nourrit. Peu importe l'image que vous avez, le plus important, c'est d'être, je le répète, dans l'acceptation de soi, dans l'estime de soi, dans la santé physique, mentale, très important, psychologique, émotionnelle, santé spirituelle. Ça donne du sens et c'est une véritable nourriture. C'est nourrissant. La joie, l'amour et la conscience. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit, de vous nourrir au maximum, d'en prendre un maximum.
de la vie, de vous nourrir de la vie et de votre vie. La vie, ce n'est pas votre vie. Notre vie, ce n'est pas la vie. Il y a notre vie et puis il y a la vie. Pour être nourri de la vie, se nourrir déjà de notre vie. Bon appétit, à très bientôt. Merci.